Aujourd'hui, je reviens à un vin que j'avais beaucoup aimé il y a quelques mois et donc cette fois-ci, c'est toujours, le même cru, mais une année différente, une année de plus, on va dire, une année plus jeune plutôt. Donc là, il s'agit en l'occurrence, de la côte rôtie de Chambéron-Malin 2016 en côte brune, voilà. Alors c'est, un tout petit domaine qui mesure, un demi-hectare. D'ailleurs je l'avais amplement commenté puisque, le métier principal du domaine, c'est plutôt, un maraîcher, fruitier que du vin. En fait, le vin occupe une portion congrue de l'exploitation de la famille Chambéron-Malin et donc, la vigneronne donc de la famille qui a repris ce formidable demi-hectare, idéalement situé en côte-rôtie, donne ce cru unique. Je dis unique parce que ils font rien d'autre. Un demi-hectare, ben, avec un rendement de 25 à 30 hectolitres à l'hectare, ben, vous faites un calcul, c'est à peu près 1500 litres. Ça va pas chercher loin, donc c'est vraiment une toute petite micro-production. Et donc au départ, je souhaitais pas forcément le commenter parce que j'avais beaucoup aimé le 2015. Le 2016 m'a à nouveau frappé dès le début, dès le premier contact. Ce sont des vins qui, au moment même où vous entrez en connaissance avec le vin, alors pas forcément via la couleur, parce que c'est pas la couleur qui va être la plus frappante, mais d'abord le nez et ensuite en bouche. Ces contacts-là sont des moments assez privilégiés qui font qu'en fait, finalement, le plaisir du vin, ça peut être parfois uniquement réduit à ces instants-là, hein. Mais en fait, heureusement qu'on peut le répéter parce qu'il y a plusieurs gorgées a priori dans une bouteille. Voilà. Donc cette bouteille, je l'ai ouverte il y a quelques heures à peine. J'ai commencé un tout petit peu à la déguster et là, je souhaitais la partager ici même. Donc, alors on est le soir, il est tard et c'est peut-être en plus un moment un peu privilégié. Alors aujourd'hui, c'est un jour fleur. Il y a des jours racines, des jours fruits, des jours fleurs. Alors les jours fleurs sont en fonction des phases de la lune ascendante, descendante. Les jours fleurs sont plutôt des jours propices euh, au développement des arômes floraux. Et effectivement, j'ai trouvé particulièrement parfumé. Et en me remémorant euh, les impressions que j'avais eues au moment de déguster le 2015, finalement, je trouve une certaine continuité dans ce vin. Peut-être porté à un degré infime plus développé encore dans le 2016, je ne sais pas. Ou c'est peut-être l'année, ou c'est peut-être le métier, en tout cas de Christian Chambéron, je ne saurais pas vous dire, mais en tout état de cause, c'est un rare moment de bonheur que de déguster des vins comme ça. Alors pourquoi? Parce que d'abord, il y a une grande plénitude, il y a un, un grand plaisir hédonistique, c'est-à-dire qu'il y a vraiment la recherche du, du goût à la fois raffiné, à la fois plein, qui vous donne une grande satisfaction, qui doit peut-être quelque part, sans trop le savoir, parce que je ne vais pas l'analyser, c'est pas mon métier de se dire que finalement il y a peut-être des hormones qui se déclenchent et qui participent à ce moment d'intense plaisir. Voilà, il- tout concourt en fait dans ce vin, depuis la première approche jusqu'au moment de dégustation, à en faire une expérience d'une grande richesse de sensations. Voilà. Alors, je vais quand même revenir à ce vin ici même. Bon, la couleur, je ne vais pas trop m'attarder. La couleur est quand même assez sombre, une vraie couleur de Syrah. Et dès le premier nez, effectivement, c'est assez fleuri. C'est peut-être le jour fleur qui y est pour quelque chose. C'est assez fleuri, mais c'est encore quand même beaucoup sur le fruit. Il y a toujours cette composante vanillée qui n'est pas la vanille du bois, c'est vraiment la vanille du fruit.
qui pour moi est très différente, qui, euh, qui donne cette douceur au parfum et qui va donner cette même douceur en bouche. Alors après agitation, on retrouve le fruit, le cassis un peu confituré, pas confituré, mais ce cassis qui est encore en, en cuisson de confiture. Et puis ces éléments de cassis auxquels s'ajoutent des épices, le poivre, d'ailleurs on le sent, ça chatouille les narines. Et vraiment c'est un superbe, super bouquet. Alors que dire ce que je n'ai pas dit? Alors d'abord, la toute première impression que j'ai eue est différente de celle que j'ai euh, actuellement. Non pas que le vin soit diamétralement opposé, c'est toujours le même, il n'y a pas de doute. Là, on sent davantage l'acidité, assez étonnamment. Le vin est en train de s'ouvrir. Le, l'espèce de corps euh, monolithique qui était au début extrêmement, euh, on va dire, arrondi, fini, là commence à montrer diverses facettes, ce qui le rend plus intéressant. C'est ce qui m'intéresse dans le vin, c'est de pouvoir goûter justement ces différentes facettes qui le composent, de manière à me dire finalement le vin c'est quand même d'une grande richesse. C'est la force des très bons vins, d'une grande richesse aromatique en bouche, et on peut à la fois se prêter à un jeu où on pense à plusieurs choses en même temps. Alors pour le décrire plus amplement, c'est un vin de fruits intense, intense. Alors ce vin est fait en vendange entière, c'est-à-dire les, les, euh, les grappes ne sont pas éraflées. Bien entendu, quand les rafles qui composent effectivement une grappe euh, ne sont pas dans un état parfaitement sain et sont écartées, mais sinon, en général, quand elles passent dans les vendanges entières, ça veut dire que les rafles sont impeccables. Le fruit, évidemment, doit être impeccable, parce que il y a la moindre déviance, ben ça va impacter tout le vin. Là, on est face à quelque chose qui est d'une pureté, d'une grande beauté, faut le dire, et puis d'une grande plénitude, avec cette acidité qui est un tout petit peu plus présente et qui me fait penser que euh, ce vin va encore se développer. Donc là, j'ai ouvert en 2016, qui a maintenant quasiment 6 ans, puisqu'on s'approche des vendanges 2022, mais c'est encore un vin jeune. Voilà, c'est encore un vin très jeune. Une dernière gorgée. Vraiment, pour moi, c'est voilà, la quintessence de la côte rôtie, en quelques mots. C'est ce que j'aime dans cette appellation, ce que j'aime dans la Syrah quand elle s'exprime de cette façon-là, qu'elle est à la fois domestiquée, à la fois avec un petit côté sauvage, et ça donne quelque chose d'impactant, de plein, d'un plaisir gourmand et en même temps d'une grande richesse euh, pour les sensations que l'on peut avoir en bouche. Voilà. Santé, puis à très bientôt.